Amen. Je vous salue au nom du Seigneur. Avant que nous écoutons plutôt la parole de ce soir. Quelque part il est dit, la fin d'une chose vaut mieux que son et pourtant pour moi la fin c'est comme si il fallait qu'on commence maintenant. Alléluia. Et je vais d'abord vous dire une chose. Pendant que nous sommes debout, la lumière divine a un message pour toutes les femmes. Peu importe la communauté, l'église. Je ne sais pas l'assemblée dont vous êtes originaire, donc là où vous communiez. Mais en tant que le chant de Dieu, il y a un message. Mais ce message nous est livré par les chants. Si vous avez l'oreille musicale, vous pouvez chanter. Même si on ne connaît pas les mots, mais avec le rythme, c'est facile à chanter. J'appelle ça facile à chanter. C'est une révélation que le Seigneur nous a donnée lors de la 3e édition. Et cette révélation s'appelle Femme debout. Femme debout pourquoi? Femme debout pour qui? Et femme debout pour quand et comment. Femme lumière, le monde nous sauver.
Alléluia. Nous voulons recevoir la servante de Dieu, maman. Ne vous occupez pas là-bas. L'ancien reçoit ces éléments de Dieu. Alléluia. J'étais en train de dire d'abord nous recevons pour déjà je présentais d'abord. Alléluia. Nous recevons. Nous recevons. Maman. Quelque part, nous recevons maman Gladys Nga le système que maman va nous développer ce soir s'appelle être une femme éclairée en Christ pour Christ. Pardon. Le soutien que maman va développer. Être une femme en Christ pour Christ. Allez, Wakou. Et maman. Le terrain. En tout cas, jusqu'à 18h00, nous battons sous 5 minutes, sinon 10 minutes. Voilà, tu as eu. Donc, on fait ça cadeau pour bon nid. Donc, pour communication d'intercession, jusqu'à 18h20, maman nous a. Amen. Mais nous sommes là pour toi. Car c'est un rendez-vous solennel, Père, que toi tu as lancé. Et que Père de gloire, nous sommes là. Nous avons obéi, Seigneur. Mon Dieu, que je les fasse. Que la chair en moi se taise, Seigneur, Père de gloire. Que toi tu assures. Que toi tu sois manifeste. Saint-Esprit de Dieu, l'ami fidèle. J'invoque ton esprit de moi, Seigneur, Père de gloire. Mon corps, mon âme, ma pensée, mon esprit, Père de gloire. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Que je sois juste un instrument que toi, tu vas utiliser puissamment ce soir pour nos vies. Un peu que Père, dès la part de Papa que tu vas prendre ce soir, Seigneur, Père, nous serons sauvés, délivrés, guéris. Au nom de Jésus-Christ, avec effet. Avec effet. Oui, ça c'est Seigneur. Parce que dans notre vie, là où nous vivons, que ce soit dans nos maisons, dans nos foyers, dans le quartier, partout, les ténèbres il est. Mais lorsque toi tu as reçu les ténèbres, ne la garde. Lorsque tu as reçu la lumière de Jésus-Christ, ne garde pas cette lumière seule. Il faut la communiquer. Tu vas communiquer la lumière que tu as reçue en Jésus-Christ. Parce que tu dois faire la continuité. Lorsque tu as reçu la mission, lorsque tu as reçu la lumière en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, tu rentres dans la mission du Seigneur Jésus. Parce que lui, il a lumière. Celui qui est de la lumière ne peut plus repartir les ténèbres. Mais si tu vis les ténèbres, pose-toi la question. Est-ce que réellement j'ai reçu la lumière? Oui, c'est pour qu'il y a une porte là où les ténèbres rentrent. Tu ne peux pas demeurer dans les ténèbres une fois que tu as reçu Jésus. Parce que Jésus, c'est la lumière. Lui, c'est la lumière. Nous avons dans la Bible les personnages comme Marie de Magdala, qui est éclairée par Jésus. Lorsqu'il a croisé Jésus, parce que la rencontre avec Jésus, non, tu ne peux pas rester la même personne. Là, quand tu croises Jésus, ta vie doit être impactée. Tu dois recevoir un changement, une transformation.
croisé l'Éternel. Il a croisé Jésus. Jésus l'a délivré de cette démon qu'il a mis. Mais Marie de Magdalene n'est pas restée assise. Depuis lors qu'il a été délivré, il est resté debout. Il a fait la continuité, il a fait la mission de Christ. Il était la fidèle. Il a porté la lumière partout. Parce que lui, il avait reçu. Il savait que moi, j'ai reçu. Je ne peux pas laisser ceux qui sont avec moi dans les ténèbres. Parce que ça y aurait l'incompatibilité. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Mais si ton nom famille est le ténèbre et que toi tu es lumière, mais tu seras toujours combattu. Lorsque tu as reçu la lumière, tu es éclairé par Jésus. Parce que Jésus c'est la lumière. C'est lui qui te donne la lumière. C'est lui qui t'éclaire. Ne reste plus dans les ténèbres. Renonce aux ténèbres. Renonce aux œuvres du diable. Renonce à ce que tu trouves qui n'est pas bien, qui t'empêche de demeurer dans la lumière. Marie de Magdalene a demeuré dans la lumière. Sa vie a été transformée. Sa vie a été changée. Par là, il a pris la mission de Christ. Il a porté. C'était même elle qui avait vu, qui avait croisé, qui était rentrée la première à trouver et à citer la question du Seigneur Jésus-Christ. Marie de Magdalene. Aujourd'hui, dans la salle, nous avons des Marie de Magdalene. Mais ne garde pas la lumière seule. Normalement, aujourd'hui, cette salle devait être pleine. Parce qu'on a commencé à nous enseigner de la lumière depuis le jeudi. Depuis le jeudi. Aujourd'hui, pour qu'on devait commencer ce programme, cette convention, depuis le premier jour, tu ne peux pas venir seul. C'est pas possible. Tu ne peux pas venir seul. Tu dois accompagner ton frère, ta soeur, tes enfants. Parce que toi, tu vas apporter la lumière. Moi, j'ai reçu la lumière divine. Venez. C'est comme l'homme de Dieu expliquait. Cette femme qui était au puits, lorsqu'il a reçu la lumière, il n'est pas resté bouche bée. Il a couru apporter la lumière au ciel. Mais toi qui as reçu la lumière, depuis le programme qui a commencé, depuis le 14, aujourd'hui tu es venu seul. Tu es là seul. Où est ta famille? Ne garde pas la lumière seule. Tu dois éclairer ta famille. Tu dois éclairer ta maison. Tu dois éclairer ton entourage. Ta lumière doit frapper. Mon frère, ma soeur, je ne resterai pas là. Nous sommes dans la convention, tous debout dans la lumière. J'aimerais bien parler de femmes, mais souvent, l'homme de Dieu me dit, tu parles trop de femmes. Quand on te donne la chair, tu parles trop de femmes. Je dis non. Aujourd'hui là, je change. Je veux parler d'un homme. Un homme que tous nous connaissons l'histoire. Un homme qui était le persécuteur. Il a persécuté l'église. Un homme qui a tué les chrétiens. Qui a combattu l'église. Mais cet homme-là, il a été éclairé. Non, vous n'allez pas comprendre. Amen. Cette femme, ce monsieur, ce personnage, cet homme, il a combattu. Il a tué Étienne. Il a comploté. On a tué Étienne. Il a combattu. Il a poursuivi les chrétiens. Il rentrait même dans les maisons. Allez-y à l'intérieur, ils sont là-bas. Les fait sortir. Mais lorsqu'il a pris, il se fait dire que non, je ne veux pas m'arrêter par ici. Il faut que j'aille. Je dois continuer. Parce que pour lui, ce qu'il faisait, c'était bien. Mais en fait, Saul était aveuglé. À l'intérieur de lui, il n'était pas illuminé. Il était aveuglé. Tu ne peux pas voir ton extérieur si ton intérieur est aveuglé. Mais pour que tu sois illuminé, il faut que tu reçoives la lumière qui est Jésus. Pour Saul, ce qu'il faisait, c'était du bien. Pour lui, il servait l'Éternel. Lorsqu'il est parti sur la route de Damas, lui qui était parti en mission, il était
si Dieu dit aujourd'hui, là, quand je vais arriver là-bas, ils doivent me sentir. Tous ces chrétiens, là, je dois les ramener à Jérusalem, ils doivent m'entendre. Mais ça, c'était sa pensée à lui. Sur la route de Damas. Oh, si Dieu peut te faire cette grâce-là. Si Dieu peut nous faire cette grâce-là, mon frère, ma soeur, sur la route de Damas, sur notre route de péché. Parce que Saul partait pour aller faire le péché, commettre des tueries. Sur cette route, là où le péché, là où nous partons, de la convoitise, là où nous partons, de le mensonge, c'est Dieu, Jésus, pour te faire cette grâce-là que tu la croises. Que tu la croises. Oh, maman! Si Dieu peut te faire cette grâce-là de le croiser, là où tu me fais le péché, je crois que ce jour-là, tu seras comme Saul au Goliath. Tu abandonneras le péché et tu vas suivre Jésus. Lorsque Saul a croisé Jésus, Saul est tombé. Nous allons lire la parole de Dieu dans Actes des Apôtres 26. Paul se croyait plus fort. Paul croyait que ce qu'il faisait, c'était du bien, qu'il servait vraiment de Dieu. Mais il y avait un Dieu. Il y avait un Dieu. Ce Dieu-là, c'est Jésus. C'est celui-là que je veux te présenter ce soir. Ce Dieu qui va éclairer ta vie. Si tu l'acceptes, si tu l'acceptes, si tu l'acceptes en toi, il va éclairer ta vie et tu ne resteras pas la même personne. Nous allons lire la parole de Dieu dans Actes des Apôtres 26. Et je commence par le premier passage, je vais m'arrêter et on va continuer au fur et à mesure. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul ayant tendu la main, se justifiant en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est comme de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Aujourd'hui, Saul accepte qu'il était dans un secte. Hier, pour lui, c'était ça, servir Dieu. Hier, c'était ça pour lui, servir son Dieu. Mais aujourd'hui, devant Agrippa, il reconnaît qu'il était seulement un secte. Là où nous allons, là où il n'y a pas Jésus, c'est un secte. Là où Jésus n'est pas, mon frère, ma soeur, là où il n'est pas aimé, célébré, adoré, c'est un secte. Je continue. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères, et laquelle aspire nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. Pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Pourquoi vous semblait-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru d'avoir agi vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Pour lui, il croyait que ce qu'il faisait avant, c'était du bien. Parce que ce sont les enseignements que lui il avait reçus. Quel enseignement nous recevons? C'est comme on a toujours dit, si tu es mal enseigné, tu vas mal agir. Si tu es mal enseigné, mon frère, ma soeur, tu vas mal agir. Dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos familles, dans l'église. Qu'est-ce que tu vas rapporter?
mon frère, ma soeur, quand tu es mal enseigné, mon frère, tu seras une destructrice. C'est ce que tu seras. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, que Dieu bénisse son serviteur, l'évangile Mathias, qui nous a mené cette convention pour toi et moi, et ce message qui est venu pour t'éclairer toi et moi, afin que nous laissons les ténèbres, que nous quittons les ténèbres, que nous abandonnons les ténèbres, que nous renversons les deux des ténèbres, pour aller croiser Jésus. Ce soir, mon frère, ce soir, ma soeur, je suis venu confronter un frère et une soeur. Ne demeure pas dans les ténèbres. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il nous a porté la lumière. Assez de rose sur cette lumière. Ne reste pas dans les ténèbres, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes, mon frère, ma soeur? Saul, sur la route de Damas, il était rassuré que la mission pour laquelle il partait, il devait réussir cette mission-là. Il dit tout qu'on fait, j'y vais. Cette fois-ci-là, je vais tous les prendre et ramasser. Mais il ne savait pas qu'il y a un jour. Il y a un jour. Il y a un jour. Ce jour-là, lorsque Jésus se lève, lorsqu'il dit ça suffit, tu as trop oublié. Arrête-toi. J'ai une mission pour toi. Jésus est merveilleux. Regardez combien de fois il est bon. Il a oublié tout le mal de Saul. Tout le mal qu'il a fait. Il a tout oublié. Et lui donne la mission. Waouh. Ananias avait raison d'avoir peur. Il avait raison. Si c'était moi, je dis, je ne parle pas. Tu parles. Comment tu veux les croiser et non quand tu le tuer? Qui a reçu une chose de le tuer seulement l'exemple de Dieu? De Dieu, tu l'as dit de Jésus. Et tu le sais. Mais comme lui est miséricordieux, Jésus est bon, mon frère. Jésus est bon, ma soeur. Il faut l'aimer plus que tout. Aime Jésus plus que ton mari, ma soeur. Aime Jésus plus que ton père, mon frère. Aime Jésus plus que ta femme, mon frère. Ta femme va t'abandonner. Ton mari va te délaisser. Les enfants vont t'abandonner. Ils vont te trahir. Mais Jésus n'abandonne personne. Jésus n'abandonne personne. Même dans le péché, il est là. Même lorsque tu trouves que non, c'est facile là. Sûrement, c'est fini. Il est là. Il t'attend. Il dit, lève-toi, mon frère. Lève-toi, mon fils. Je suis là, je t'attends. Dès que tu vas dire, Seigneur, oui, je suis là. Oh. Même quand tu regrets d'avoir tué quelqu'un, Jésus était là. Il dit, j'attends que tu puisses te repentir. Tu attends que je puisse te repentir. Il n'attend que ça. Souvent, lorsque nous égarons, on a du mal de revenir. On a honte. On se torture. On ne sait plus. Des fois, tu ne pries plus. Parce que tu commences à t'accuser toi-même. Mais Jésus te dit, ne t'accuse pas. Ce soir, Jésus est venu pour t'éclairer, toi, mon frère, ma soeur. Ne t'accuse pas. Il t'attend. Il t'aime tellement qu'il a même donné sa vie pour toi. Il t'aime tellement qu'il a pris de tes charges. Il t'aime tellement qu'il a pris de tes douleurs. Quel est ce Dieu-là? Ton père peut prendre des charges? Est-ce que ta mère peut accepter des douleurs? Il va venir compatir. Il dit, oh, ça va aller ma fille. Mon fils, ça va aller. Mais Jésus, il est là. Il va venir pour te guérir. Il est là pour te guérir. Il va t'éclairer, te dire, j'ai pris tout de toi. Lève-toi. C'est comme on a dit, femme debout. Tu ne peux plus rester assise. Non. Lorsqu'on a dit debout, tu te lèves. Marie de Magdalene est pour rester assise. Il s'était levé jusqu'à la croix.
Il était là. Il était là. Même les hommes se sont enfuis. Amen. Les hommes ont enfui. Mais les femmes, on était là. On était là. On était là. On était là. Femme, tu n'es pas n'importe qui. Arrête de te sous-estimer ce soir. Je suis venu pour te remporter. Jésus t'éclaire. Parce que tu es spécial pour lui. Ne reste pas de la bassesse. Ne reste pas de la bassesse. Lève-toi. Sois debout, sois éclairé. Ne reste pas de la bassesse. Ne reste pas sur le jupon de ton mari. Non. Ne reste pas sur le jupon de ta mère. Non. Il est temps que toi tu te lèves. Il est temps que nous les femmes, que nous nous lèvons. Que nous devons partout proclamer Jésus-Christ est Seigneur. 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 Il est temps, mon frère. Ma soeur, il est temps pour nous de nous lever. Dès que nous sommes levés, on doit pouvoir repartir. On peut pas s'asseoir. Non. Dehors, il y a des gens qui nous attendent. Il y a des gens qui attendent de toi. Par nous-mêmes, nous avons reçu Jésus-Christ, que nous serons les éclairer. Nous sommes attendus dehors, ma soeur, mon frère. Ne gardons pas ce que nous recevons comme enseignement à toi seul. Ne garde pas ça. Seul, lorsqu'il est devenu Paul, il ne peut plus rester seul. Il n'avait pas gardé la lumière à lui seul. Il avait reçu la mission. Il est parti. Même dans les souffrances, même lorsqu'on le tapait, même lorsqu'on le chicotait, on l'enfermait, on l'emprisonnait, Paul n'était plus resté assis. Il n'était plus resté assis. Dès qu'il avait reçu la mission, et il y a la bouteille, il y a la moïse. Et il y a la bouteille, il y a la moïse. Oui. Paul, lorsqu'il a reçu Jésus-Christ, il a accepté. Jésus a transformé sa vie. Il lui a donné une identité. Il a reçu la mission. Il dit, bon, cette fois-ci, au lieu d'aller tuer, je te donne une mission. Au lieu d'aller tuer ce peuple-là, va maintenant annoncer la bonne nouvelle. Ce soir, est-ce qu'il y a un moment qui est pour vous annoncer la bonne nouvelle? Paul n'est plus resté assis. Lorsqu'il s'était levé, Jésus lui a dit, la mission maintenant, tu l'as fait selon moi, selon mes ordres. Lève-toi. Ces chrétiens que tu partais pour aller tuer là, que tu partais pour m'arrêter là, maintenant, va les gagner. Peuple de Dieu, les gens que tu pars pour les tuer, que Dieu est censé les maltraiter, on te change la mission. Aïe, je vais commencer, comment? Mais c'était pas le problème de Paul. Paul a dit, j'ai reçu une mission. Celui qui m'envoie, il est avec moi. Celui qui t'envoie pour annoncer la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur, il est avec toi. Que tu connaisses ou pas, tu n'es pas là-bas. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il va faire. Que la lumière de Jésus t'éclaire. Qu'il éclaire ta vie. Qu'il éclaire ton chantier. Qu'il éclaire tout ce qui est à toi. Que tu ne repartes plus dans les ténèbres au nom de Jésus. Reste éclairé par Christ. Et reste éclairé pour Christ. Reste éclairé pour Christ veut dire que tu dois demeurer. Que tu dois rester fidèle. Ne laisse pas un pied devant. Je veux regarder la température. Est-ce que possible? Est-ce que non? Tu es ferme. Il pleuve, il neige. Je suis avec toi, Seigneur. Jésus, je suis fidèle, je t'attends. Je suis fidèle à ce Dieu qui m'a ramassé,
à ce qui m'avait sorti dans 5 ans de temps dans le bloc opératoire. Je suis fidèle à ce Dieu-là. Je t'attends de tout de lui. Je sais que ça ne manquera pas les combats. Mais je reste fidèle. Je reste souple. Parce que je sais, loin de lui, hors de lui, il y a les ténèbres qui m'attendent. Est-ce qu'il y a des moments de la salle? Amen. Je vais vous voir debout parce qu'on va prier. Je vais vous voir debout parce qu'on va prier. Nous acclamons l'Éternel, nous acclamons l'Éternel, nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. Chacun de nous a son problème. Personne ne va prier pour toi. Parce que c'est toi qui connais ton problème. Il ne faut pas toujours chercher ce que les hommes de Dieu t'imposent les mains. Ne cherche pas toujours compris pour toi, mon frère. Parce que le jour où tu te retrouveras, il n'y aura pas d'homme de Dieu. Tu vas chercher son homme. Mais sois toi-même l'homme de Dieu. Sois toi-même le prophète de ta vie. Parce que tu sais ce qui mine ta vie. Amen. Nous allons prier Dieu. J'ai dit ceci. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Ça ne coûte rien d'obéir. Rentre dedans de toi. Regarde dedans de toi. Qu'est-ce qui t'empêche de servir l'Éternel? Qu'est-ce qui t'empêche d'être vacillant? Tu es à gauche, tu es à droite, tu es au rosé. Qu'est-ce qui t'empêche? Commence à prier. Montre cela à Jésus. Dis-lui tout sauf rien. Prie mon frère. Prie ma soeur. Nous ne sommes pas de l'église des gens qui sont muets. Prie sans les paroles de ta bouche. Seigneur, je te prie encore ce soir. Je viens encore auprès de toi. Prie ma soeur. Avec mes faiblesses, mon Dieu, montre à Jésus ton problème. C'est dans montre à Jésus là où tu es faible. Que tu te manifestes. Montre-le, je t'en prie. Montre-le là où tu es faible. Je vais te dire encore, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Je sais que je suis faible, Seigneur. Oh, Père éternel, nous voici ce soir, Seigneur, tu me donnes. J'emmène de votre temps de nous être de grâce, Seigneur. Oh, Jésus, nous sommes allés à passer à mon Dieu. Nous sommes dans ta faiblesse, je me réjouis. Nous sommes dans ta faiblesse, je suis dans mon nom. Je sais que tu fais de bonnes choses dans ta faiblesse. Il suffit que je m'abandonne auprès de toi. Je m'abandonne auprès de toi. Tu as même donné ta vie pour nous, Seigneur. Tu as donné ta vie pour le peuple que tu as dit, Seigneur, Papa. Nous sommes détournés de cela, Seigneur, de gloire. Nous te le supplions, Seigneur, Père. Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur, de gloire. Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur, de gloire. Seigneur, nous ne voulons pas que nous soyons pris dans le ciel, Seigneur. Tu m'as pris dans les bras. Si je fais ce que tu peux, tu m'as pris dans les bras. Papa, tu m'as sauvé, tu m'as défendu. Tu m'as donné la vie que tu es, Seigneur. Nous te sois, Seigneur, de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Osons continuer à nous ressembler. Est-ce que nous pouvons encore envoyer un tollé d'acclamation, Seigneur? Amen. Hier, il pensait que c'était ça, la foi et la vérité. Et qui t'a rencontré, il a reconnu qu'il était dans l'erreur. Parce qu'il a rencontré la lumière. Bénis ta servante, Père éternel Dieu, qui a ôté, Père éternel, de dessus de nos yeux ce nuage afin que nous comprenons que tantôt nous croyons être dans la foi. Or parfois nous marchons dans l'erreur. Afin de comprendre que quand la véritable lumière arrive, les ténèbres se retirent. Telle est ta pensée pour nous ce soir. Que nous soyons des chrétiens qui ont découvert la lumière et qui marchent dans la lumière, pour la lumière, avec la lumière et dans la lumière.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Par la grâce de Dieu, pendant que nous allons faire la cérémonie, il y a une de nos filles qui a dit non, mais maman ne peut pas venir et repartir comme ça vraiment. Après tout ce souffle qu'elles ont déversé. Donc, elle a trouvé bon. Vraiment que, au nom de la communauté évangélique La Lumière Divine, que nous offrons, merci papa, que nous offrons ces souvenirs, c'est des tasses personnifiées. Donc là, c'est maman diaconesse en couleur. Et il est écrit, l'Assemblée La Lumière Divine vous remercie pour votre participation à la 4e édition Femmes debout. Que Dieu vous bénisse. Le sac est personnifié, mais nous vous faisons aussi, ça va aider-nous à la maison que vous vous souvenez que le Seigneur vous avait envoyé. Non seulement les casses, on a aussi les porte-clés personnifiés. Tout à l'heure, les mamans vont prier pour cette fille qui vraiment, à la dernière minute, a pensé aux mamans. Ça c'est pour maman Astrid. Ah, c'est la même chose. Ça c'est... Bon, d'autres ici l'appellent mamie. D'autres l'appellent mémé. D'autres l'appellent diaconesse. C'est maman Yolande Boukila. Oh non, bah peut-être que quand moi environ papa maintenant, ça y est là. Elle est là en couleur. Chaque fois on met la main en haut, il y a montre pense femme. Donc ce que comme on retard, dans mon salon Zambé, quand il s'appelle la femme. Ah, vous avez la photo, vous êtes là vraiment. Vous avez la photo, c'est des souvenirs qu'on va garder. Ça fait du bien. Par ordre, merci aussi. C'est pratiquement la même chose dans tous les sacs. On a notre maman Brunello. En tout cas, c'est la même chose pour à l'intérieur, il y a aussi le porte-clés personnifié. Merci maman. Maman. Que Dieu vous bénisse. En ordre, hein? D'accord. Et là aussi. C'est maman. C'est maman Fourier. C'est la même chose. Et le sac est là. Et à l'intérieur, avec tout ce qui y va.
Sobozo, c'est l'appelé, les sources va souvenir au thé. Donc, moi, la peu soit un bout. Merci, maman. Que Dieu vous bénisse. Ah. Vous me permettez? Ça, c'est pour la grande sœur, l'amie, la copine et la sœur, l'amie de papa Mathias. À cause de l'obéissance et du respect que vous avez eu, le Seigneur aussi reconnaît votre effort. Aujourd'hui, vous avez modéré. On ne sait pas demain qu'est-ce que vous allez faire, donc femme debout à venir. Et que ce souvenir, à chaque instant, vous rappelle que le Seigneur vous avait utilisé et que le Seigneur vous utilise encore puissamment et abondamment. Maman Nimel Nzungu, aussi, certainement tu vas te tourner, mais la photo, c'est où tu vois. Voilà, c'est ça. Aussi l'amour quand on a les uns envers les autres. Le Seigneur a fait grâce et pour l'obéissance et le respect que vous avez fait, l'œuvre du Seigneur, ceci vous rappellera. Et votre photo souvenir aussi, ça est là. Avant que les papas élèvent les mains, priez pour vous, pour ce que vous avez déversé à l'église du Seigneur. Je veux que vous priez pour cette fille. Que vous priez pour cette fille. Je sais qu'il y a beaucoup d'actions qu'on a fait qui sont là. Priez pour votre fille. Stélie Prémisse PA. Elle est où? Viens. À genoux toi. Je l'aime la voix pour toi. C'est que tourne vers les mamans. Et je vous dis que par cette fille, si vous avez un anniversaire, vous pouvez la contacter. Amen. Elle fait la décoration événementielle, elle fait les gâteaux de mariage, elle fait l'habillement et la confection des sacs campagne et chaussures. Donc elle fait maroquinerie ou maroquinerie. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc elle gère une maison qu'on appelle prénom. Hein? Artisanat Queen. Voilà. Merci beaucoup.
vous allez vous mettre debout là où vous êtes, ensemble vous allez prier pour nos mamans qui nous ont communiqué cette grâce. Et certainement la prochaine édition sera encore plus agréable que ça. Et nous prierons que cela puisse impacter le quartier et la ville. Et certainement ça sera des éditions, on pourra aller Femme debout à Sémé, Femme debout à Sémé, Femme debout au puits de Jacob. C'est le label que le Seigneur nous a donné pour éveiller les femmes dans la vie, dans le pays, dans le corps de Christ. Que le Seigneur se manifeste. Les hommes de Dieu, maman diaconesse, maman pasteur. Zambia Israël. Zambia miracle. Zambia Angolo. Puissance Seigneur sont satanique, maléfique, diabolique, oekotelema, na baloi, na coutume, na totem, botel famille, et la maison nyoso, ekoyana comme la Yesu. Kaka nalo malakati ya sorti, ya séminaire oyo, obi na maladie, obi na pauvreté, obi na célibat, chômage de nuit, humiliation de nuit, échec de nuit, couple de nuit, c'est que le mot, après le moment il est. Mon Seigneur est ensemble. Puissance à bon amis d'ailleurs et dominer puissance sur ce monde de Bolivie. Ouais, ça lié, n'a qu'à tirer du zéro. Ouais, ça lié, n'a rien oyo. Ouais, ça lié, n'a quartier oyo. Ouais, ça lié, n'a arrondissement oyo. Ouais, ça lié, n'a vie de Pointe-Noire. Ouais, ça lié. N'importe Congo. La parole nous dit encore. La Acte chapitre 13, verset 47 nous dit, lève-toi, sois éclairé. Oh, Saint-Denis. Oh, Saint-Denis. Kota le tembo na ngai.